Ce soir, branlette. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sans prise de tête, tranquille, où je vais présenter des achats. Alors, pourquoi les aventures d'un collectionneur perdu? Parce qu'il m'est arrivé quelques péripéties, notamment avec quelque chose qui a rapport avec ça, vous pouvez facilement faire le lien. Je vous explique tout ça. Donc j'ai eu pour cadeau le coffret Steelbook de la Fnac des Harry Potter, que voici. Alors le souci c'est que quand je l'ai reçu la première fois, donc j'avais commandé vers le 10 janvier, quand je l'ai reçu la première fois vers le 12 ou 13 janvier, ici il avait une grosse griffe en plein milieu et ici il y avait une grosse bosse. Donc il n'était pas question que je garde un objet acheté neuf abîmé. Hein, par définition, on achète du neuf, on veut que l'objet soit nickel. Alors les steelbooks n'avaient rien, mais par contre le coffret métallique, hein, qui est du plus bel effet, qui est très joli et qui fait tout l'intérêt de cette édition, il était dégueulasse, abîmé, foutu quoi, sans intérêt. De là, je le recommande, seulement je le renvoie. Déjà compliqué pour savoir qu'ils l'ont bien reçu et tout ça. Et ensuite, donc je le renvoie, j'attends un remboursement qui ne vient pas. Ils me le remettent en commande, mais il y a rupture fournisseur. Ça dure comme ça pendant un mois. Et ensuite, je regarde que ma commande, en fait, de renouvellement, en fait, pour avoir à nouveau ce steelbook, une fois que le fournisseur aura donné de nouveaux coffrets à la Fnac, et ma commande est annulée. Je peux vous dire que j'ai pété un sketch au niveau du service après-vente Fnac, qui est très compliqué à joindre. Alors par WhatsApp, on peut leur parler, mais bon, ça reste mieux le téléphone, mais c'est payant le téléphone et c'est un peu chiant. Je trouve pas ça très normal, je trouve qu'au niveau d'Amazon, à ce niveau-là, c'est quand même beaucoup mieux fait. Toujours est-il que je l'ai enfin reçu il y a 2 jours. Alors malgré tout, je suis très content, hein. L'attente a été longue. Je dis pas stressante, mais je me disais, est-ce que je vais finir par l'avoir? Honnêtement, c'était pas sûr, parce qu'un mois de fournisseur, je me suis dit peut-être il est en rupture, ils vont plus le fabriquer, et puis c'est terminé, c'est foutu pour moi. Alors je vous montre, j'en prends un au hasard, hein. Donc il y a les 8 steelbooks, hein, qui représentent les 8 films d'Harry Potter, hein. Donc on a la saga complète, hein, en sachant que vous savez très bien que le dernier, les Reliques de la Mort, est en 2 parties. Donc c'est des steelbooks relativement simples, mais bon, vous imaginez que s'il y a ce coffret là à proximité, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, c'est que j'y ai mis forcément les 4K et les Blu-ray dedans. Donc je vais revendre forcément ce coffret sur Vinted avec donc les Blu-ray et tout ce qui est bonus, hein, je les mets avec le coffret Harry Potter ici. Donc très content, là j'ai vraiment l'édition ultime avec ce coffret métallique, avec les 8 steelbooks et avec les 4K dedans. C'était la petite péripétie de la chose. Alors par contre, tant que des fois on a des mauvaises surprises, c'est compliqué quand on commande, etc. Des fois on en a de très très bonnes. Alors par exemple, pour ce steelbook acheté sur Vinted, donc édition Film Arena du Loup de Wall Street. Alors c'est une édition absolument magnifique. Tout en relief avec un bord cadre, le titre embossé, le personnage embossé. Il est vraiment magnifique et je l'ai eu à un super prix. J'ai même cru que c'était limite une plaisanterie et que j'allais pas le recevoir. Le mec a mis du temps à envoyer la commande. Donc je me suis dit, tant qu'il l'envoie pas, voilà. Après, il fallait la recevoir et ouvrir et se dire, est-ce que c'est le bon truc? Et oui, c'était le bon truc, donc je suis franchement ravi. Une des plus belles éditions que j'ai en steelbook, hein, honnêtement, de tous mes films. Je trouve que c'est un des plus jolis, il rend vraiment hommage au film, vraiment génial pour ce film de Martin Scorsese, avec forcément Leonardo DiCaprio. Donc très très beau steelbook, honnêtement, avec des finitions au top. Ensuite, j'avais déjà l'Equalizer, le premier du nom, dans un steelbook assez simple, hein, donc j'ai opté aussi pour un steelbook assez simple du deuxième. Dans le deuxième, je ne l'ai pas encore vu, tout le monde dit qu'il est un peu en dessous du premier, mais c'est souvent ça pour les suites. Souvent ça, sauf pour Batman par exemple, où Batman le défi était bien mieux que le précédent, à mon sens, hein, ou le Aliens qui était aussi très très bien, quoique le Alien était très bien. Donc on va dire qu'il y a des suites dignes de ce nom et d'autres qui sont en dessous. On a parfois des bonnes surprises. Ce steelbook de Wayne's World, alors c'est un film forcément que j'ai vu beaucoup de fois quand j'avais la vingtaine. De toute façon, je crois que c'est l'édition pour les 30 ans de Wayne's World, c'est horrible.
C'est horrible, ça fait 30 ans qu'il est sorti. C'est atroce. Donc Wayne's World, bon voilà, je vais pas présenter ce film. J'avais les deux en Blu-ray, donc j'ai revendu, enfin j'ai mis en vente aussi le premier Wayne's World. Et dans ce coffret, j'ai mis aussi le Blu-ray du deuxième, comme ça me fait une édition pour les deux. Ça fait un petit gain de place et un objet beaucoup plus joli que, forcément, vous en conviendrez, deux amarrés. Alors ça a été présenté 1000 fois. Hein. Il y a deux films là qui sont présentés à mort sur les vidéos en ce moment. C'est Mourir peut attendre et Le dernier duel. Donc Mourir peut attendre, je l'ai forcément pris, hein, j'ai les 4 premiers steelbooks des films de James Bond avec Daniel Craig. Alors on a déjà débattu un petit peu, je pense, sur James Bond. Moi, Daniel Craig, c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui pour moi n'est pas le meilleur James Bond et n'est pas celui qui incarne le plus, à mon sens, l'essence même de James Bond. Moi j'ai beaucoup aimé Roger Moore, j'ai beaucoup aimé aussi, et pourtant il en a fait peu, mais Timothy Dalton. Mes préférés sont certainement Dangereusement Vôtre, Octopussy pour Roger Moore, et Tuer n'est pas joué, j'adore vraiment ce film. En tout cas, ils sont très très bons, hein, notamment Skyfall, Casino Royale aussi est excellent. Celui-ci, bah, je l'ai pas vu, j'ai mis le début, mais un peu trop tard et je me suis endormi. Pourtant, ça pétait dans tous les sens, hein, parce que la bande son, elle est costaud, mais j'étais vraiment trop claqué, donc voilà, il faut que je vais me le remettre depuis le départ. En tout cas, bon, steelbook assez simple, hein, ce que je regrette un peu, c'est le manque de continuité. C'est que quand on commence comme ça avec un 007 qui est continu, ben la voiture, on aurait dû avoir l'arrière aussi. Mais bon. Comme beaucoup disent, hein, c'est vrai que les steelbooks, la Fnac, tout ça, ils s'embêtent plus trop avec les finitions, c'est un peu dommage. On est obligé d'aller chercher un petit peu ailleurs dans les plus anciennes éditions de steelbook. Ce qu'il y a, c'est que soit ça cote ou il faut avoir de la chance en fait. Hein. Mais j'avoue que je suis très très fan des anciennes éditions Zavi pour la plupart. Hein. C'était vraiment, je trouve, rapport qualité-prix au moment où vous l'achetiez, il n'y avait pas mieux. Hein. Pour 20 balles, vous aviez un steelbook de fou. Alors ces fameux steelbooks qui achetaient à l'époque entre 15 et 20 euros sont vendus actuellement 70 ou 80 balles. Donc faut tomber sur des vendeurs qui ont un peu la tête sur les épaules, hein, les pieds sur terre et le reste, et pour nous proposer des prix relativement intéressants. Sinon c'est sans moi, quoi. Alors, des belles surprises, hein, pour ces Metal Pack édition Fnac, hein, j'en ai plusieurs, je vous avais déjà présenté dans une de mes anciennes vidéos, il y a déjà un moment, hein, je pense que c'était l'année dernière minimum, donc le Conan et puis la Mouche par exemple. Là j'en ai acheté plusieurs, là je vous présente celui-là, un Pathfinder. Alors Pathfinder, là je vais changer de musique parce que franchement, ce côté techno débile, ça me saoule un peu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bon, Tupac, voilà, c'est très bien, California Love, c'est très très bien. Donc voilà, ce film je l'aime beaucoup en plus, hein. En gros c'est des vikings qui vont kidnapper un gamin, je crois. Non, c'est des vikings qui vont laisser un gamin qui va être recueilli par une tribu un peu d'indiens. Les vikings vont tuer toute la famille de l'indien, du nouvel indien qui était un ancien viking. J'adore expliquer comme ça, on comprend rien, c'est génial. Et Ghost, hein, donc le héros, hein, qui est d'ailleurs l'acteur, je sais plus son nom là, ça me revient pas, de The Boys notamment, hein, il va vouloir venger sa famille d'adoption indienne face à son ancienne tribu qui était les Vikings. Je pense que globalement vous avez quand même compris, en tout cas c'est un très très beau film. Donc effectivement c'est des Metal Pack, mais ils sont de toute beauté. Très content d'avoir celui-ci, voilà. Il y en a d'autres, je vous les présenterai une prochaine fois. Dans ces éditions Warner des films de Kubrick, il me manquait, je vous l'avais dit, seulement Full Metal Jacket, et je l'ai trouvé dans un super état, un super prix. Si je vous dis que je l'ai payé 8 euros, c'est que j'ai payé 8 euros. Donc vraiment très très content, parce que celui-là c'était un des plus durs à trouver avec Snake Eyes peut-être. Et celui-là était relativement cher, je trouve. Et là, quand j'ai vu je suis tombé, l'annonce venait d'être mise, hein. Je pense qu'il ne serait pas resté longtemps, hein, de toute façon, à ce prix. En vente, donc j'ai sauté sur l'occasion, donc très content d'avoir chopé enfin ce Full Metal Jacket dans ses éditions. Une très bonne surprise, ce petit film sans prétention au départ, hein, Le Bison et sa voisine Dorine avec Edouard Baird, l'excellente Isabelle Nanty, la plus grosse paire de
du cinéma français. En tout cas, c'est un super film et c'est un film d'Isabelle Lantier justement. Alors format très particulier, hein, ce Blu-ray, c'est pas plus épais qu'une feuille de papier à cigarette. Je m'attendais pas à ça, hein, parce que forcément quand je l'ai acheté sur Vinted, j'avais que le visuel comme ça, donc je m'attendais à un Blu-ray classique dans son amarre bleu, mais c'était pas ça. En tout cas, très très bon film. Édouard Baird, c'est un épicurien qui fait la fête toute la nuit. Sa voisine Dorine, qui est donc la concierge, elle c'est tout le contraire, des enfants élevés, un immeuble à entretenir, ils ont rien à faire ensemble en gros. Mais il va se passer un truc dans la famille d'Isabelle Lanty, hein, qui va tout perturber et ils vont devoir un peu s'associer, enfin vont devoir, non ils sont pas obligés, mais il va y avoir une espèce d'association entre deux mondes radicalement différents, ça crée forcément des situations avec des quiproquos, des rocamboles en tout genre. Les enfants sont hyper attachants, moi c'est un film coup de cœur, c'est un film que j'ai adoré, que je n'avais qu'en dématérialisé, donc quand je l'ai vu en physique, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai pris. Alors je vous présente deux steelbooks en un. C'est ceux de Sin City. Alors ça c'est le premier avec Jessica Alba, hein, vraiment une cover de fou. Alors beaucoup d'écriture malheureusement, mais bon ça ne gâche pas l'image du recto qui est vraiment géniale. Alors là par contre on a la blinde derrière, hein, ça il n'y a pas de souci. Mais bon ce qui est important on va dire c'est la tranche et le recto, donc tout va bien. Donc Sin City, Jessica Alba qui est très très jolie en stripteaseuse cowboy. Et j'ai trouvé, donc celui-là je l'avais eu dans les 10 €, hein. C'est une édition allemande, je l'avais trouvé ouais, petit 10 € même. Je crois 9. Et Sin City 2, donc une édition jolie à la base, hein, avec un type cadre et tout. C'est dommage cette putain de bande rouge là, avec le 3D, le Blu-ray, le DVD, parce que même le visuel était vraiment sympa. Donc bah, c'est dommage. Mais celui-là, j'ai payé 3 steelbooks. Il y avait Earth la dernière fois que je vous ai présenté, je sais plus ce que c'était l'autre, plus celui-là pour 13 € les 3. Donc voilà, ça me va très bien pour cette saga de Sin City 1 et 2, ces deux steelbooks, voilà, et c'est vraiment rapport qualité-prix, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Là je vais vous présenter un très très beau steelbook qui est pas du tout commun, pas évident à trouver, et qui m'a été vendu à un prix très très honnête, faut le souligner, par un super vendeur, il se reconnaîtra. Donc 30 Days of Night, donc 30 jours de nuit, très très bon film avec Ashton Kutcher. Alors je vais vous montrer quand même, je vais essayer de faire tenir ce téléphone pour vous l'ouvrir quand même. Hop. Donc le recto. Alors, l'artwork interne il est blindé de trucs parce que justement, alors ce Blu-ray de 30 jours de nuit est potentiellement défectueux, c'est une M6 vidéo. Pour l'instant moi il passe, mais j'ai gardé du coup l'édition anglaise qui contient la piste française et qui pour lui n'est pas, enfin lui n'est pas défectueux, donc c'est vraiment parfait. Deux sécurités valent mieux qu'une, donc ça c'est cool. En tout cas très très beau steelbook, simplissime au niveau, on va dire du relief ou quoi que ce soit, il n'y a rien du tout, mais les couleurs et le visuel font que qui vaut le coup, qui est vraiment sympa. Dernier petit achat que je vous présente, alors un film que j'ai trouvé dans mon cache il y a 1 ou 2 jours, c'est Sœurs d'armes. Alors c'est un film français, un film de guerre avec des filles. Et ouais, comme ça du coup, premier abord ça vend pas du rêve. Et pourtant en fait c'est sur la résistance des femmes kurdes face à Daesh. Et apparemment c'est un très très bon film où une gonzesse voit toute sa famille exterminée par les islamistes de Daesh et va décider de rejoindre une espèce de petite force de milice spéciale composée de femmes bien déterminées à leur en faire baver des ronds de flanc et des... je sais plus ce que c'est l'expression, donc je vais dire leur en faire baver tout court. Et ça m'a l'air très très bien, j'ai hâte de le voir, je me demande même si je vais pas le regarder juste après cette vidéo, je sais pas combien de temps il dure, mais ça m'intéresse grandement. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. Donc les gros trucs c'est le coffret d'Harry Potter forcément, le steelbook du Loup de Wall Street ou de 30 Days of Night, vraiment très content de tout ça quoi. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi j'en ai passé un excellent avec vous, donc n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, à très bientôt, ciao. City